Cette autre actualité, un peuple de l'AES totalement souverain, c'est la volonté du Collège de la Confédération des chefs d'État du Sahel, un engagement affirmé haut et fort hier à travers une déclaration lue simultanément sur les télévisions nationales à Ouagadougou, Niamey et Bamako. La déclaration pointe du doigt des tentatives de déstabilisation et de sabotage de la Confédération ourdi par la France et certains chefs d'État de la CEDEAO. Le point de la déclaration avec Amadou Marcelto. Dans une déclaration conjointe, les chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel, le capitaine Ibrahim Traoré, le général d'armée Assimi Goïta et le général de brigade Abdourahmane Tiani dénoncent ce qu'ils qualifient d'acharnement extérieur contre la mise en œuvre de l'AES. Une énième tentative de déstabilisation soutenue par la France et ses alliés de la sous-région. Le collège des chefs d'État de la Confédération AES constate que depuis l'adoption de cette nouvelle posture stratégique, portée par des aspirations légitimes à la liberté et la paix, la junte française impérialiste, sentant ses intérêts menacés, appuyée par certains chefs d'État de la sous-région, tente désespérément de porter un coup d'arrêt à la dynamique émancipatrice enclenchée par l'AES. En réitérant le caractère irréversible et immédiat du retrait des pays de l'AES de la CEDEAO, dans la déclaration du 14 décembre 2024, le Collège des chefs d'État de l'AES considère à juste titre la décision de proroger pour 6 mois le retrait du Burkina, du Mali et du Niger de la CEDEAO comme étant une énième tentative qui permettrait à la junte française et à ses supplétifs de poursuivre la planification et la conduite des actions de déstabilisation contre l'AES. Le collège des chefs d'État en veut pour preuve les multiples manœuvres à l'encontre des idéaux salvateurs de l'Alliance. Pire encore, des manœuvres diligentées par certains chefs d'État membres de la CEDEAO. Le collège des chefs d'État constate avec regret qu'au sein de la CEDEAO, des manœuvres de déstabilisation sont régulièrement initiées par une poignée de chefs d'État qui imposent leur agenda, leurs desiderata et des agendas étrangers au reste de l'organisation. À l'évidence, ces actions viennent prouver que la question sécuritaire à laquelle s'attaquent avec succès les pays de l'AES dans la sous-région et dont le bénéfice profite à toute la région n'est pas une préoccupation réelle pour ces acteurs à la solde d'un maître aux abois. Aussi, le collège des chefs d'État suit avec une grande attention les manœuvres de tromperie initiées par la junte française, prétextant de fermer ses bases militaires dans certains pays africains pour les remplacer par un dispositif moins visible mais poursuivant les mêmes velléités néocoloniales. À ces activités s'ajoutent des opérations de réorganisation et de regroupement de groupes terroristes dans le bassin du lac Tchad, le Sahel et dans certaines zones frontalières, à savoir Niger-Nigeria, Niger-Bénin, Niger-Burkina, Bénin-Burkina. Ceux-ci reçoivent de la part d'États étrangers des appuis divers, notamment financiers et des moyens logistiques visant à déstabiliser l'AES. Au regard de la situation, le Burkina Faso, le Mali et le Niger décident de nouvelles orientations dans la mise en œuvre de l'Alliance des États du Sahel AES. Des nouvelles mesures axées sur la vigilance dans l'espace. Face à la gravité de ces faits, le collège des chefs d'État de la Confédération 1. Décide de mettre les forces de défense et de sécurité en état d'alerte maximale. 2. Décide de faire de l'espace confédéral un théâtre unique d'opérations militaires coexistant avec les théâtres militaires nationaux en cours. 3. Appelle les populations de l'AES à redoubler de vigilance, à dénoncer systématiquement tout fait suspect aux forces de sécurité et à rejeter les propositions d'enrôlement au sein des groupes terroristes. Toutefois, les 3 chefs d'État rappellent à tous leur engagement et détermination à poursuivre le combat du peuple de l'AES pour une Afrique véritablement souveraine et digne.